aujourd'hui donc dans mon jardin. Il fait super beau, je crois qu'on est à peu près 23 degrés. Donc pour faire ensemble donc les favoris du mois de mars, je sais, je suis un petit peu en retard, même un peu beaucoup par rapport à d'habitude. Mais bon voilà, j'avais 1 000 000 de choses à faire. Hier j'étais à Paris, donc je vous ai fait, donc j'ai pas pu vous faire un vlog filmé et tout ça, parce que bon j'ai des soucis avec mon téléphone portable, enfin voilà bref. Et donc du coup j'ai fait pas mal de photos et je vous ai fait un article très détaillé, style un journal de bord et tout. Donc vous aurez ça en ligne début de semaine prochaine sur le blog, et vous aurez également donc une petite vidéo avec où voilà, je vais approfondir un petit peu plus dans ce qu'il y a eu sur la journée et vous montrer tous les goodies avec lesquels on est reparti hier. Deuxième chose, la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à faire mes favoris avant, c'est que tout simplement je n'avais pas le temps. J'ai des millions de choses en ce moment à régler. Et voilà, j'ai pas trouvé le temps, et comme j'avais pas envie de bâcler ma vidéo et de la faire voilà, vite fait pour dire ouais, ça y est, j'ai fait mes favoris, je me suis dit voilà, je vais attendre, je vais prendre mon temps et je la ferai quand je pourrai. Donc voilà, je la fais donc aujourd'hui, donc le jour où je filme en fait, donc on est le 10 avril. Si ça va, je la monte encore cet après-midi et je vous la mets en ligne donc cet après-midi ou voire demain matin. Voilà, donc je ferai mon maximum. Je vais tout de suite vous montrer donc mes favoris du mois. Vous verrez qu'il n'y en a pas des tonnes. Mais voilà, c'est vraiment des produits coup de cœur comme d'habitude. En même temps, ceux dont je vous ai parlé déjà les mois derniers, il y en a quand même pas mal qui sont restés également mes coups de cœur et que j'utilise énormément en ce moment. Donc on commence tout de suite donc avec voilà, ce bocal-là, en fait ma Mason jar. Donc vous avez dû la voir sur la vidéo, la dernière vidéo, ça devait être Quoi de neuf Delphine. Je vous avais dit que voilà, il fallait que je boive un petit peu plus d'eau et bref, voilà. Et comme des fois, j'y pense pas trop dans la journée, je me suis dit je vais me faire un bocal comme ça. J'avais pas envie de m'acheter donc un ou une mason jar, je sais pas comment ça se dit. Je me suis dit j'ai pas envie de mettre des sous là-dedans, j'ai autant le faire moi-même. Donc là en fait j'ai carrément pris un ancien bocal en fait d'olive. J'ai percé le couvercle avec un tournevis et j'ai mis une paille dedans et le tour est joué. Donc là je dois avoir à peu près 800 millilitres, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en bois 2-3 dans la journée. Et voilà, comme ça moi j'ai mon compte d'eau dans la journée et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là oui, c'est un favori. Je mets quelques morceaux de citron dedans, on peut mettre des rondelles de concombre, ça m'arrive de mettre aussi de la menthe. Voilà, et je trouve que c'est juste génial. On en boit, ça me traîne partout avec moi. On peut l'emmener dehors du coup, et le fait de l'emmener dehors et d'avoir quand même un couvercle qui est bien vissé dessus, et il n'y a pas de bébêtes ou de petites saletés qui peuvent rentrer dedans, et ça c'est plutôt pas mal. On continue tout de suite donc avec des produits pour les lèvres. Donc c'est à peu près les seuls produits maquillage que je vais vous présenter, puisque ce mois-ci ça a été un petit peu la grosse flemme encore une fois côté maquillage. Donc j'ai nouveau eu des gros soucis d'imperfection au niveau du menton, ce qui fait aussi que j'avais pas trop envie de filmer ces derniers temps parce que c'était franchement pas très joli à voir. Donc j'ai nouveau utilisé certains produits que je vais vous montrer juste après. Donc là au niveau maquillage, j'ai plutôt fait léger ce mois-ci. J'ai dû me maquiller, je sais pas, enfin pas ce mois-ci mais le mois dernier. J'ai dû me maquiller, je sais pas, peut-être même pas une semaine sur tout le mois de mars. En fait ce que je faisais, c'est souvent je maquillais à peine mes yeux, donc un trait de crayon et mon mascara habituel, hein, le Sobio audacieux. Et au niveau du teint, en fait, je laissais ma peau respirer et j'ai vu que ça lui a fait quand même beaucoup de bien. Et même tant pis s'il y avait des gros boutons dessus, et en tout cas, j'ai quand même vu vraiment une différence de la laisser tranquille et ça lui a vraiment fait du bien. Donc pour en revenir donc à mes produits pour les lèvres, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est deux baumes teintés de la marque Crazy Rumors, ou Crazy Rumors, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est la petite collection Hibiscus. Donc en fait ça sent, c'est un parfum assez floral, et moi je les ai là en deux teintes, donc la corail et la pearl. Donc là je ne vais pas vous les montrer, je ne vais pas vous les swatcher parce que bon à l'extérieur là vous verrez pas grand chose sur les teintes. Je me les swatcherai sur la main et je vous ferai comme d'habitude une petite photo, et voilà, je mettrai l'article relié donc du blog, je le glisserai en dessous donc dans la vidéo, et comme ça vous pourrez aller voir dessus donc les teintes. Alors moi je les adore. Donc déjà c'est des baumes qui sont entièrement naturels et en plus ils sont véganes et ils hydratent hyper bien les lèvres.
Au niveau de la teinte, les teintes elles sont vraiment très très légères, hein, voilà, c'est pas du tout des rouges à lèvres et c'est ça ce que j'aime moi, j'aime pas la sensation rouge à lèvres sur mes lèvres, j'aime avoir la sensation baume et là le fait que le baume soit légèrement teinté, franchement ça lui apporte, ça apporte à vos lèvres donc déjà du confort, un petit peu de couleur et un fini un petit peu glossy, un petit peu brillant et franchement je trouve que c'est vraiment super chouette et l'odeur, j'avais un petit peu de mal au début parce que ça sent, ouais, ça sent assez floral quand même. Et en fait, mais je pense que c'était simplement parce qu'ils étaient neufs. Et du coup, le fait de les ouvrir, l'odeur, elle était super prononcée et j'ai eu un petit peu de mal, on va dire, les 2 premiers jours. Et finalement, je les adore. J'en ai toujours un dans mon sac à main et j'en ai un sur mon bureau et j'arrête pas de m'en mettre. Et franchement, ils sont vraiment super. Je les avais achetés, je crois, sur le site de d'Aya Nature, si je me trompe pas. Je rechercherai les références et je vous les mettrai en dessous. Un autre baume à lèvres que j'ai adoré ce mois-ci, et là vous voyez que je l'ai pratiquement terminé, il me reste un tout petit bout, c'est un baume à lèvres fait maison en fait, et c'est vraiment un baume à lèvres que j'adore. Je trouve voilà que voilà, l'équilibre en fait il est juste bien, il n'est pas trop gras, mais il est très très hydratant. Il rend les lèvres très confortables avec un léger fini brillant également. Il est fait avec très très peu d'ingrédients. Si ça vous intéresse, pareil, je vous glisserai la recette donc juste en dessous dans la barre d'infos. Et vous pouvez le parfumer à absolument ce que vous voulez. Moi par exemple, là j'avais mis 2 gouttes d'huile essentielle, donc de menthe dedans. Ça donne un petit effet frais sur les lèvres et un petit goût de menthe en fait que j'aime bien et je trouve que c'est relativement sympa. Alors tant qu'on est à peu près dans le make-up, je vais vous parler donc d'un produit et là d'un bronzer. En fait, vous savez que j'avais déjà donc un bronzer beau, donc là c'est une terre cuite en fait. Et vous savez que j'ai adoré ce bronzer. Par contre, je m'en suis vraiment lassée parce que mon bronzer en fait, c'était un bronzer plutôt irisé, nacré et j'avais beaucoup de mal là en été à le remettre parce que j'avais l'impression d'être une vraie boule à facettes. Donc là en fait, je me le suis pris en version mat. Ça fait quand même presque 1 an que je louchais dessus, donc autant dire que j'ai quand même attendu un moment avant de me le prendre. Donc là, c'est une teinte comme ça, c'est pareil, hein. Je vous ferai une photo avec des swatchs donc sur le blog. Donc là, c'est la teinte 08, c'est la terre de Toscane. Et franchement, je le trouve vraiment très bien. Il fait vraiment pas un effet too much. Ça vous fait pas des grosses barres de bronzer ou quoi. C'est assez subtil, mais ça fait vraiment très très légèrement bronzer. Et c'est vraiment l'effet que moi j'attends d'un bronzer. Et donc là, les jours où je me suis maquillée, c'est vraiment le bronzer. C'est le seul que j'ai utilisé et que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser. On va passer maintenant donc dans les soins et on va parler donc de soins cheveux. Et donc pour les cheveux, je suis revenue à mon huile de coco. Vous savez à quel point j'aime l'huile de coco. J'en ai fait des articles, j'en ai fait des vidéos. Donc là, j'ai juste un petit pot parce qu'en ce moment, bon, on n'en utilisait pas trop et que entre temps, je n'ai pas retrouvé de gros pots. Donc là, quand je suis allée faire mes courses en Allemagne l'autre fois, super. Ah, c'est moins le cas. Je suis sûre que ça vous avait manqué les cloches hein, et les petits oiseaux. Voilà, donc là dans mon magasin en Allemagne, donc là je l'avais acheté chez Rewe, j'ai pris la marque Rinatura, donc là c'est donc de l'huile de coco donc 100% bio. Donc là il n'y a que mon mari qui l'utilise encore donc pour le visage, elle n'est pas du tout comédogène sur lui. Sur moi c'est vrai que j'adore l'utiliser sur le visage, par contre j'ai vraiment l'impression qu'elle a tendance à dilater mes pores. Donc je l'utilise un petit peu moins, mais par contre pour les cheveux elle fait des vrais miracles. Je l'ai utilisé plusieurs fois en masque et vraiment j'adore. Et le soir j'aime vraiment venir hydrater donc un petit peu mes pointes avec une petite goutte d'huile de coco. Ensuite je viens tresser mes cheveux pour aller me coucher et franchement le résultat il est juste nickel le lendemain matin. Voilà, si ça vous intéresse également, donc je vous remettrai aussi en barre d'infos le lien donc sur l'huile de coco et voilà, comme ça vous pourrez aller jeter un œil. On va passer ensuite donc dans les produits visage et dans les produits visage j'ai 3 produits à vous montrer et donc c'est des produits que j'ai utilisés donc tous les jours puisque c'est ma nouvelle crème de jour du moment et c'est une crème donc de la marque Florescence par Nature donc qui appartient donc au groupe Léa Nature et c'est une crème donc celle-là c'est plaisir de miel, soin confort nutritif de jour donc à la gelée royale, peau sèche et fragile. Donc là, c'était dans mon dernier haul que j'avais fait donc sur Léa Nature. J'avais acheté pas mal de soins
Et en fait, je suis vraiment une dingue de soins visage. C'est vraiment mon truc à moi, les soins visage. D'autres collectionnent un petit peu, je sais pas, les vernis, les rouges à lèvres. Moi, vraiment, j'affectionne particulièrement les soins visage. J'adore ça et j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à prendre soin de mon visage qu'à me maquiller, en fait. Ça peut être bizarre, mais voilà, c'est ça. J'adore le côté soin, j'adore le côté cocooning. Voilà, j'adore savoir quel produit, quel ingrédient est bon pourquoi, et que ce soit le matin, ma routine du matin ou ma routine du soir. Voilà, j'ai vraiment le plus grand plaisir à m'occuper de ma peau. Et je dois dire que là, bon, je l'ai presque terminé maintenant, mais c'est vraiment un soin que j'ai particulièrement aimé. Il apportait vraiment beaucoup de confort à ma peau, beaucoup de douceur. Il apporte un léger fini velouté, il a une odeur très très subtile. Alors c'est pareil, j'ai plus trop l'habitude des crèmes avec odeur et celui-là c'est un petit peu comme pour les rouges à lèvres. Quand je l'ai ouvert, l'odeur j'ai trouvé vraiment très très forte et je me suis dit les premiers jours j'arriverai jamais à l'utiliser, ça sent vraiment trop fort. Et en fait non, l'odeur a commencé à se dissiper un petit peu au fil du temps et là je trouve l'odeur tout à fait supportable, même tout à fait agréable. Et c'est vraiment un soin si vous avez, comme ils disent, donc la peau sèche ou fragile, qui pourra vous convenir, mais vraiment tout particulièrement. Elle est vraiment géniale. Donc là, pour l'instant, je l'utilise encore avec mon baume hydratant en fait de Melvita. Parce que toute seule, je trouve qu'elle n'hydrate pas assez ma peau quand même. Donc, mais le combo des deux, franchement, il est juste génial et ça me laisse pas du tout la peau grasse. Et si j'ai envie de me maquiller après, voilà, ça a aucun inconvénient en fait à mettre du maquillage après dessus. Voilà, donc ça, je vous le recommande vraiment et je vous mettrai bien sûr donc le nom en dessous. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai eu de nouveau un mois à perfection. Donc j'ai utilisé deux produits que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci. Donc tout d'abord ce masque donc de la marque Joveda, c'est pas un masque pardon, le peeling, je dis masque parce qu'en fait ça s'utilise un petit peu comme un 2 en 1. Donc en fait ce peeling ce peeling végétal, donc en fait c'est un peeling, c'est uniquement de la poudre qu'il y a dedans. Donc le packaging c'est vrai, bon il est pas terrible. Par contre la contenance du pot elle est juste géniale. Vous avez juste besoin de 2 cuillères à café et ça vous fait tout le visage. Vous rajoutez à ça donc soit de votre hydrolat, soit de l'eau et ça vous transforme donc le mélange en une sorte de pâte que vous allez venir appliquer sur votre visage et vous allez laisser poser. Donc moi en général je l'applique donc juste avant d'aller à la douche. Je laisse poser entre 5 à 10 minutes. Après je me crème le corps, je m'habille et ensuite donc je viens prendre un petit peu d'eau sur mes mains et je vais venir doucement émulsionner donc le peeling. Et là par contre il faut y aller très doucement parce qu'il y a quand même certains grains qui peuvent être assez agressifs pour la peau, mais si vous y allez doucement vraiment il n'y aura pas de souci. Donc vraiment des caresses en fait avec des mains un petit peu mouillées et au fur et à mesure en fait ça va émulsionner et ça va enlever le produit. Il ne vous reste plus qu'à rincer ensuite votre visage et votre peau elle va être juste magnifique. On va juste laisser le camion ou le tracteur, je ne sais pas ce que c'est passé. C'est un tracteur, ça change de Paris. Hein. Voilà, Brest qui court après. Voilà, et je disais, donc ça va vraiment laisser votre peau hyper douce, vraiment hyper nette. Vous allez voir, ça vous fait une peau vraiment très propre. Et ce que j'aime, c'est vraiment cette sensation en fait de pores vraiment purifiés. Mes ailes du nez, là, tous les pores qui sont apparents ici et un petit peu au niveau du menton, ça vient vraiment pas dire les effacer, mais ça vient vraiment bien les atténuer et les resserrer. Donc là-dessus, un petit spray d'hydrolat après, votre crème de nuit, et franchement c'est parfait, le lendemain vous avez une peau absolument nickel. C'est vraiment un produit que j'adore, il est certes un peu cher, mais ça va faire presque 1 an que je l'ai, et voilà, à 2 cuillères à café voilà, par peeling. Je le fais à raison de, on va dire, à 1 à 2 fois dans le mois, pas plus, et franchement il vous dure vraiment un certain temps. Je vais terminer donc au niveau des soins donc par ce masque Caddy. Donc je vous en avais déjà beaucoup parlé. Donc c'est un masque donc au bois de santal, donc pour les peaux sensibles, et moi je l'utilise plus particulièrement donc sur les boutons. C'est un petit peu mon arme absolue anti-boutons. Il me semble que j'avais fait un article aussi dessus que je vous remettrai bien sûr aussi en dessous si ça vous intéresse. Quand j'ai des boutons, vous le savez, j'en ai souvent donc au niveau du menton, et quand je vois le bouton qui arrive, voilà, je prends une toute petite cuillère, même pas une demi-cuillère à thé en fait, que je viens mélanger avec un tout petit peu d'eau.
Et je mets ça dans un tout petit contenant style les baumes à lèvres de chez Aromazone ou, voilà, ou des contenants encore plus petits. Je mélange bien et souvent je rajoute une petite goutte d'huile essentielle, donc de lavande avec, puisque la lavande est vraiment calmante en fait sur les imperfections, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc là en fait je vais venir appliquer une toute petite goutte de ce masque donc sur mon bouton et je le laisse sécher. Et à chaque fois qu'il sèche, je viens gratter doucement dessus et je viens en appliquer. Et donc je fais ça, je sais pas, plusieurs fois dans la journée. Parfois je le mets même le soir avant d'aller me coucher et vraiment ça va vraiment venir assécher et résorber votre bouton beaucoup plus vite. Ça va venir calmer l'inflammation, mais déjà au bout de la première application, donc le bouton qui est bien rouge, on voit vraiment qu'il va diminuer en intensité et il va également un petit peu dégonfler. Et ça soulage vraiment tout de suite et ça fait vraiment beaucoup de bien là-dessus. Et je sais que ce masque maintenant je l'utilise, je le garde précieusement parce que j'arrive presque à la fin et je l'utilise pratiquement que pour ça parce que je l'aime tellement, je le trouve tellement efficace que voilà, ce serait dommage de le gâcher en fait pour tout mon visage alors qu'il est juste génial, voilà, pour les zones un petit peu boutonneuses. Voilà, j'ai encore vous parler donc de 2 magazines maintenant. C'est un petit peu la rubrique random. Donc le premier magazine c'est celui-là, c'est le Top Nature. Mon mari l'a trouvé en fait dans un magasin bio à Metz. Alors le nom du magasin bio je me rappelle plus, mais je pense que vous devez le trouver dans plusieurs magasins bio quand même. Et franchement il est juste génial. Donc là c'est un numéro spécial en fait sur le véganisme et je l'ai trouvé vraiment super intéressant. Donc il parle du livre donc de Marie Laforêt, donc le fameux livre vegan dont je vous ai déjà tant parlé. Il parle également donc de cosmétiques vegan, donc de bien choisir, comment bien choisir ses produits bio, beauté, donc 100% vegan. Il y a beaucoup de recettes également et il y a également tout un chapitre donc de recettes sans gluten et je le trouve juste génial. Ce petit bouquin, il est vraiment juste super et si vous avez moyen de vous le procurer, mon mari l'a eu gratuitement en fait quand il allait faire 2-3 achats donc dans un magasin bio à Metz. Ah zut, ça me revient plus le nom, ça m'embête. Si je le retrouve, je vous le renoterai également donc en barre d'infos. Encore une fois, la barre d'infos va être remplie ce coup-ci, mais bon voilà, je suis désolée, je ne me rappelle plus de tête. Et je vais vous parler encore d'un deuxième magazine. Donc je vais vous présenter encore 2 magazines. Donc un où je me suis réabonnée en fait très récemment, donc c'est le magazine Vital. C'est vraiment un magazine que j'adore. Si vous êtes comme moi, une adepte du sport, de tout ce qui est un petit peu alimentation, santé, beauté, enfin mais tout ce qui est rapport aussi bon, beaucoup avec le sport quand même, puisqu'il faut dire voilà, si vous êtes un petit peu comme moi quoi, voilà, je vous le recommande vraiment, le magazine Vital, c'est vraiment un magazine que j'adore. Moi il y a beaucoup d'articles qui m'intéressent toujours dedans, je trouve que c'est assez pertinent ce qu'il montre et voilà, c'est vraiment un bouquin que j'adore et je me suis également pris en même temps donc le Vital Food. Déjà la couverture, voilà, elle est juste trop belle et dedans franchement les recettes elles sont juste à tomber. Il y a des recettes hyper simples, il y a du sans gluten, il y a avec de la viande, il y a sans viande, il y a vraiment c'est voilà, il y a des recettes juste géniales et c'est vraiment un bouquin que j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo des favoris vous aura plu, qu'on n'aura pas été trop gêné quand même au niveau des, voilà, un peu de la circulation, de l'église, du chien, enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que le vent n'aura pas été trop dans le micro non plus. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de me suivre. Je fais un petit coucou à toutes les nouvelles abonnées et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!